Seigneur, je bénis le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre première séquence. Nous avions connu un petit souci technique. Par la grâce de Dieu, nous allons améliorer. Et prochainement, nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux. Et si Dieu te met à cœur aussi de bénir son œuvre, il ne manquera pas à te faire du bien et à te bénir. Parce que le téléphone avec lequel nous utilisons est vraiment limité. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace pour contenir beaucoup de minutes. Gloire au Seigneur. Nous étions en train de parler de l'identité. Donc Dieu a créé, Dieu a sauvé l'homme pour que l'homme fasse une mission, bien accomplir une mission sur la terre. Alors nous allons lire Osée chapitre 4 verset 6. Nous connaissons déjà ces textes par cœur, dans la mémoire. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Tu es enfant de Dieu, mais parce que tu n'as pas la connaissance, tu peux être à côté. Tu as le salut, mais tu es à côté. Voilà pourquoi on a parlé du dernier chapitre. On a parlé du tribunal de Christ. Bien aimé, nous serons devant. Quand on parle du tribunal, vous comprenez, on ne peut pas parler du tribunal si on ne parle pas du jugement. Le Seigneur va juger chacun de nous par rapport à ses œuvres. Le Seigneur va juger chacun de nous. Quand je parle de nous, je parle des enfants de Dieu. Donc ce tribunal ne concerne pas les païens ou bien les impies. Ce tribunal, c'est pour les serviteurs de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour tous ceux-là qui sont sauvés. Voilà pourquoi on l'appelle le tribunal de Christ. Rappelez-vous, la Bible parle de Jésus qu'il est le juste juge. Il est le juste juge. C'est lui-même le Seigneur qui va nous juger par rapport aux œuvres. Alors j'aimerais te dire, toi qui es enfant de Dieu, qui est sauvé par la grâce de Dieu au moyen de ta foi, le Seigneur, ces jours-là, va aussi te juger par rapport au service. Qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, qu'est-ce que tu as fait par rapport aux choses, bien au potentiel que Dieu a mis en toi? Rappelez-vous de parabole de Jésus où il parle des talents, où il dit que cet homme, avant de partir au voyage, il a confié aux trois personnes, aux trois catégories de personnes, les talents. L'un lui a donné 5 talents, l'autre 2 talents et l'autre il lui a donné 1 talent. Celui qui avait reçu les 5 talents a fait quoi? Il les a multipliés. Il a travaillé les 5 talents. Celui qui avait reçu les 2 talents, il a fait la même chose. Il a bossé. Il a multiplié les 2 talents. Et maintenant, c'était plus de talents, c'était 4 talents. Mais celui qui avait reçu un talent, il est allé les cacher. Il n'a pas travaillé. Un serviteur inutile, il n'a pas bossé. Vous voyez? Donc, cette parabole préfigure beaucoup de choses, parle de beaucoup de choses. Enfant de Dieu, tu as en toi des grâces. Enfant de Dieu, tu as en toi des talents. Enfant de Dieu, tu as en toi les choses de Dieu. Là, c'est à toi. Voilà pourquoi on parle de comment découvrir son ministère. Tout enfant de Dieu a en lui quelque chose qui fera, qui commencera à exercer ces choses. Et là, on parlera du ministère. Et là, on va en parler lorsqu'on va définir les concepts du ministère. Donc, c'est très important. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Bien aimé, lorsque tu commenceras à exercer le ministère, bien à travailler pour Dieu, à servir Dieu, il y a des choses qui sont liées. Il y a des bénédictions qui sont attachées au service de Dieu. Il y a des choses qui sont des bénédictions que tu ignores, qui sont attachées au service de l'éternel Dieu. Je pense que je ne vais pas vraiment anticiper, mais nous en parlerons parce qu'on parle du ministère, on parle aussi du service. C'est la même chose là. Je suis en train d'anticiper. Je te mets seulement de l'eau dans la bouche. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Il faut connaître son identité étant qu'enfant de Dieu, tu as une mission à faire sur la terre. Ça, c'est notre premier but que nous sommes en train de poursuivre dans
enseignements. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Genèse, on va le lire quand même. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. La Bible dit, Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles. Vous voyez? Tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Verset 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Ici, on parle de qui? On parle du premier homme. Christ n'est pas encore venu. On parle du premier homme qui est Adam avec sa femme. Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il a créé Adam pour un objectif précis. Vous voyez? Dieu ne fait pas quelque chose d'hasard. Dieu lui a créé et Dieu lui a dit, tu auras des choses à faire sur la terre. Rappelez-vous, la Bible a dit que Dieu plaça l'homme dans son jardin pour que l'homme les cultive et les garde. Vous voyez, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu es sauvé pour un objectif de Dieu. Tu es sauvé pour une mission. Tu n'es pas seulement sauvé pour que tu aies la vie éternelle. Oui, tu as la vie éternelle, gloire à Dieu. Mais tu as la vie éternelle et après, tu es sauvé pour que tu fasses aussi une mission. Car la Bible dit, Dieu dit à l'homme, vous allez faire quoi? Vous allez dominer sur la terre. Vous allez dominer sur le poisson. Vous allez dominer sur les reptiles. Ça, c'était quoi? C'était le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, à un enfant de Dieu, tant que tu ne vas pas exercer les choses que Dieu t'a données, tu ne sauras pas la puissance de Dieu. Tu ne vivras pas, allais-je dire, la puissance de Dieu. Tu ne vivras pas la manifestation de la grâce de Dieu. Oui, certes, tu peux le vivre autrement étant qu'enfant de Dieu. Souvenez-vous, Acte chapitre 2, la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu était descendu, les apôtres et les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, ils ont vécu la main de Dieu, ils ont vécu la toute-puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur eux pour faire des témoins, pour faire des gens, des femmes et des hommes qui allaient commencer à exercer un ministère. Chacun avait un ministère à exercer, chacun avait une mission à faire. Écoutez, la Bible parle de Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 10. Notez les passages. Matthieu chapitre 10. Je suis dans le livre, dans la Bible de Thomson. Matthieu chapitre 10, verset 1. La Bible dit, puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voyez-vous, Jésus les a choisis pour une mission. C'était quoi la mission? C'était de guérir les malades, de chasser les esprits mauvais. Tant qu'ils étaient là au pied du Seigneur, tant qu'ils n'étaient pas envoyés, ils n'allaient pas vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Ils n'allaient pas voir les démons en train d'être chassés sous leurs yeux. Voyez-vous, donc tant que tu ne fais pas ta mission, tu n'accomplis pas ta mission, tu ne vivras pas la manifestation de la puissance de Dieu. Tu ne la vivras pas. La Bible dit, Jésus les a choisis. Bien-aimé, tu as été choisi pour une mission. Tu as été sauvé pour une mission. Pour une mission. Gloire à Dieu. Acte chapitre 9, verset 15
à 17. Actes chapitre 9, verset 15 à 17. Nous allons lire rapidement le livre des Actes. Actes chapitre 9. Acte 9, chapitre 9. Acte chapitre 9, verset 15 à 17. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant le Fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Alléluia. Verset 19, et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Dieu lui avait choisi. Dieu avait porté son choix sur Saul de Tarse pour que Saul puisse les servir. Et Saul de Tarse avait une mission. Il avait une mission. Jérémie chapitre 29, verset 11. Rappelez-vous, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que Dieu a formés sur qui? Sur tous ceux-là qui lui appartiennent. Sur tous ceux-là qui sont enfants de Dieu. Dieu n'a pas formé les projets sur ceux-là qui ne lui appartiennent pas. Dieu n'a pas formé les projets sur les étrangers. Les projets que Dieu a conçus depuis l'éternité pour toi, qui me suis enfant de Dieu. Ils sont des projets de paix. Et parmi ces projets, il y a ta mission qui fait partie. Alléluia. Donne-moi la bonne main là où tu es. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, répondre à l'appel de Dieu, c'est servir à ses desseins sur la terre. Répondre à l'appel de Dieu, c'est servir à ses desseins sur la terre. Quand on parle de desseins, on parle des projets. Le projet divin. Rappelez-vous, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais, je t'avais consacré prophète. Avant même que ta maman n'existe, avant même que Dieu puisse créer le monde, avant même que Dieu puisse créer les anges, Dieu connaissait Jérémie. Dieu avait des projets. Dieu lui avait consacré prophète. Dieu lui avait consacré prophète. Bien, mais Dieu t'a consacré qui? Qui es-tu? C'est quoi l'appel que Dieu t'a donné? Lorsque tu vas répondre à l'appel de Dieu, et c'est à ce moment-là que tu commenceras à servir à ses desseins, à servir à ses projets. Lorsque Jérémie a répondu à l'appel de Dieu, Jérémie a commencé à vivre ce que l'Éternel Dieu avait conçu avant même la fondation du monde. Avant même la fondation du monde. Si on parle de Jésus tant qu'homme, la Bible dit, il est l'agneau de Dieu que Dieu avait prédestiné plutôt, avant la fondation du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aussi t'avait prédestiné en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Il dit à Jérémie, je t'avais consacré prophète. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Si Dieu a consacré Jérémie prophète, là, on en parle dans l'ancienne alliance. À combien plus forte raison dans la nouvelle alliance? Dieu t'a consacré la personne que tu es. Je ne sais pas qui tu es. Tu es enfant de Dieu, oui, tu es sauvé. Mais tu as une mission. Cette mission a un nom. Parce que Jérémie avait une mission. Et sa mission avait un nom. Sa mission c'était la mission prophétique. C'était une mission prophétique. Il était prophète. Qui es-tu? Je ne sais pas. Voilà pourquoi on parlera de comment découvrir sa mission. Le deuxième but de cet enseignement, c'est pour nous faire savoir que l'on se tiendra devant le tribunal de Christ. Je viens d'en parler.
Je l'ai évoqué dans notre premier beat. Nous allons nous tenir devant les tribunaux de Jésus-Christ. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Tu peux ouvrir ta Bible dans le livre des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. La Bible a dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien